colleur d'affiche en Gambais. Tu finis icône. Colleur d'affiche du plus vieux dictateur du monde de Paul Biya. Le gars qui a réduit son pays à la misère et à la souffrance. Tu dois avoir honte, Samuel Eto'o. Tu dois avoir extrêmement honte. Que tu as la carrière que tu as eue. Quand tu as une mauvaise amère. Aïe! Pendant que vous êtes en train de distraire la population, distraire le peuple pour vos intérêts personnels, Samuel Eto'o est en train de remplir les conditions d'éligibilité pour être président de la République du Cameroun. Parce que demain, vous allez encore venir dire qu'il a déjà occupé quel poste. Il va passer par où pour être président. Il est d'abord le seul parmi tous vos candidats là qui a déjà déclaré ses biens, tous ses biens. Et c'est la Constitution qui demande ça. Tout candidat qui prétend à la magistrature suprême doit déclarer ses biens. Parmi tous vos candidats là, à part lui, qui a déclaré, il est en train de déclarer ses biens. Il est membre du comité central du RDPC depuis longtemps. Maintenant là, il a été propulsé. Il a été propulsé vice-président. Il faut bien comprendre le français. Parce que vous ne voulez pas lire entre les lignes. Demain, vous êtes toujours en train de sursauter. Vous vous réveillez toujours à la dernière minute pour crier dans les oreilles des gens, pour fatiguer les gens. Et oh, comment il a fait ceci? Oh, comment ceci? Vous êtes toujours surpris par tout. Et pourtant, quand ça commence, quand il est en train de gravir les échelons, il faut qu'on vous rappelle ça tout le temps. Il a été propulsé. Il a été propulsé, je répète encore, vice-président du comité central du RDPC. Donc, votre truc que vous êtes dans vos chambres en train de dire qu'il est allé battre campagne, il est membre du comité central, ça fait longtemps. Donc, maintenant, là, il a été propulsé vice-président. Et je pense qu'au temps de Amadou Ahidjo, il avait fait du président Paul Biya le premier ministre successeur constitutionnel. Et c'est comme ça que finalement, il est devenu président. Donc, pendant qu'il gravit les échelons, ne parlez pas, moquez-vous qu'il est en train de battre campagne. C'est aujourd'hui qu'il soutient le président Paul Biya. Demain, quand on va dire qu'il est président, déjà que je vous ai dit qu'il y a un poste de vice-président qui est en l'air. Donc, et il faut déjà commencer à vous poser la question aujourd'hui que qui est Samuel Eto'o? Cherchez à savoir déjà qui est Samuel Eto'o. Voilà le ministre des Sports, qui est ministre de tutelle. Il a déjà fait sortir 2 hautes instructions venant de la présidence de la République, du secrétaire général de la présidence de la République. Premièrement, pour demander à la FECAFOOT de susseoir les élections qu'ils ont engagées là. Et les élections sont en train de se passer dans les conditions normales, selon comme les tests de la FECAFOOT ont prévu. Donc la FECAFOOT avance selon ses propres tests et non vos histoires de hautes instructions du secrétaire général de la présidence de la République là. Et ensuite, il a fait parvenir les deuxièmes hautes instructions pour demander à l'assistant du coach d'être là sur les bancs. L'assistant du coach n'a pas été sur les bancs, comme a été dit dans les autres instructions du secrétaire général de la présidence de la République. Mais ça a été appliqué selon la volonté de Samuel Eto'o ou alors selon les tests de la FECAFOOT. Posez-vous la question de savoir qui est Samuel Eto'o. C'est le vice-président, il est déjà le vice-président du Cameroun. On attend seulement l'annonce officielle. Après Paul Biya, c'est Samuel Eto'o au Cameroun là. Si vous ne connaissez pas, si vous ne voulez pas entendre, je crois qu'on va vous apprendre ça tous les jours maintenant. En bon entendeur, soyez vigilants.